Pourquoi j'ai acheté ce colis? Ça n'a aucun sens. Salut à tous, c'est Geekbab, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va tout simplement faire l'unboxing et je vais donner mon avis sur le nouvel iPhone qui vient de sortir, l'iPhone SE, qui est à l'intérieur de ce carton et qu'on va faire l'unboxing dans quelques instants. Juste avant les gens, comme vous le savez, moi j'ai un iPhone 11 Pro et j'en suis très content. C'est pour ça que cet iPhone ne va pas me servir du tout. Donc je t'invite à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Et si je vois qu'il y a plus de 15 001 likes en bas de cette vidéo, je vous ferai directement gagner cet iPhone sur mon compte Instagram. Et en parlant de téléphone, n'hésite pas à me marquer en commentaire quel téléphone as-tu en ce moment. Bref, on va tout simplement faire cet unboxing de ce téléphone là que... Mais au final, je sais pas pourquoi je l'ai acheté parce que déjà, quand j'ai vu son design, quand il est sorti, quand j'ai vu ses caractéristiques, berk quoi. Vraiment, c'est pas du tout un iPhone que j'aurais pu acheter, mais je l'ai acheté quand même juste pour vous montrer. Et c'est ce qu'on va voir ça tout de suite les gars. Donc, on va faire le petit unboxing un petit peu là. Hop là, et hop là. Le téléphone est juste ici, mesdames et messieurs. Non, là il est à l'envers. Ici, mesdames et messieurs. Et comme vous pouvez le voir, c'est l'iPhone SE qui est sorti, il me semble, le 24 avril. Mais quand vous verrez cette vidéo, on sera sûrement dimanche. J'ai tout simplement pris cet iPhone SE de couleur rouge. Parce que déjà de 1, si tu prends la couleur rouge, et bien en fait, il y a une part des bénéfices qui partiront directement à des associations qui luttent contre le coronavirus. Et de 2, parce que j'ai jamais eu d'iPhone rouge. Donc du coup, ce que je propose, c'est de faire ce petit unboxing les gens. Donc les gens, il existe 3 couleurs, la version blanche, la version noire et la version rouge, comme je l'ai actuellement ici. Au niveau du packaging, on est quelque chose de assez basique en termes de boîte d'iPhone, hein, c'est un peu pareil. Là, tu vois iPhone, là, tu vois le logo de l'iPhone, là, tu vois encore de nouveau iPhone, le logo. Ici, tout le descriptif et tout ça, et au devant, tu vois carrément une image du téléphone. Rien de trop nouveau en soi. Donc, allez, sur ce moment ASMR. Ça fait plaisir. Bon, un ou deux, le petit iPhone SE là. Hop là. Donc déjà, on est sur quelque chose d'encore propre à Apple, hein, parce qu'on a toujours ce truc là. Ici, on verra le téléphone juste après, mesdames et messieurs. Ici, on a sa petite notice avec un truc rouge, les gars. Et ça, j'ai jamais lu par contre. Le partenariat avec Red permet à Apple de contribuer à des fonds mondiaux, reverse une partie, l'iPhone, la recherche, ouais voilà. Comme je vous ai dit, il reverse une partie à la recherche contre le coronavirus. Là, tu as son petit logo. Et je kiffe avoir les autocollants. Je sais pas pourquoi. Je serais prêt à payer 500 balles un téléphone parce que oui, là actuellement, je l'ai payé 500 balles. Ce téléphone, c'est plutôt 489 €. Alors que finalement, je vais même pas m'en servir. C'est juste pour vous, en fait, pour vous montrer à quel point que j'aime bien vous faire plaisir. Donc sur ce, attends, le téléphone, il est là. On va le voir juste après. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a son petit chargeur comme à notre habitude. Voilà, un petit chargeur assez classique. Ici, on a ses petits écouteurs. Ce n'est pas des AirPods, hein, c'est clairement des écouteurs filaires et tout ça, basique, normal et tout ça. Et on a son petit câble. Donc là, pour l'instant, tout va bien, on a tout. C'est un unboxing basique d'un iPhone, en fait. Et maintenant, les gens, ce que j'aimerais bien voir, c'est tout simplement cet iPhone. Attention, 3, 2, 1, et ah ouais! Ah, pas mal! Et le rouge, franchement, est vraiment... Ah, franchement, pas mal. Franchement, niveau couleur, il est vraiment pas mal. Attends, on va enlever ça, là, parce que moi, j'aimerais bien voir ça. Ok. On enlève aussi au niveau de l'écran, voilà. Et franchement, il est plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir actuellement là, il est vraiment pas mal niveau couleur. Franchement, je suis pas déçu d'avoir pris couleur rouge parce qu'il est vraiment pas mal. Bon, maintenant parlons de quelque chose qui fâche. Enfin non, juste avant de parler de choses qui fâchent, je vais tout simplement parler de ses caractéristiques. Qu'est-ce qu'il peut faire, de quoi il est capable. Je vais vous dire ça tout de suite. Et même juste avant, je vais l'allumer. Attention, est-ce qu'il s'allume? Et il s'allume, nickel. Donc au niveau de son écran, il possède un écran Retina de 4,7 pouces, une puce A13 la plus puissante pour l'instant que Apple a créée, une capacité de 64 Go, mais il existe en 128 Go ou en 256 Go, il me semble. Bien sûr, qui veut dire iPhone moins cher, dit pas de Face ID, mais par contre il est équipé du Touch ID. Moi je préfère franchement le Face ID, mais bon, comme vous voulez. Il est équipé, il me semble, de 3 Go de RAM et il a une batterie de 1810 mAh. What the fuck? Comment ça, il a une batterie de 1800 mAh? C'est pas beaucoup en fait. Attends, déjà, là, mon iPhone, je crois qu'il a, lui, à 3500 mAh et en fait, lui, il me dure à peine une journée. C'est-à-dire qu'en fait, du matin à 9 h jusqu'au soir à 23 h, et bien en fait, à la fin de la journée, il me reste environ 10-15%, tu vois. Mais je suis en train de réfléchir, mais avec celui-là, en fait, ça va pas durer toute la journée en fait. Enfin, à part s'il est bien optimisé, mais bon, j'en doute quoi.
Au niveau des objectifs photo, il est équipé d'un seul objectif arrière de 12 millions de pixels. Et à l'avant, au niveau de la caméra frontale, je crois que c'est 7 millions de pixels, mesdames et messieurs. Ce qui n'est pas trop ouf en soi, mais bon, on connaît bien comment les logiciels photo Apple marchent. Et je peux vous dire que bon, finalement, ça va quand même faire de belles photos. Au niveau des enregistrements vidéo, je crois qu'il filme en 4K 60 fps pour un prix, mesdames et messieurs, de 489 €. Alors, c'est là où ça m'énerve un peu, ce prix-là. Certes, c'est moins de 500 €, c'est l'iPhone le moins cher de cette année, hein, clairement. Mais je trouve quand même que Apple aurait dû un peu baisser le prix parce que je trouve que c'est quand même assez cher pour ce que c'est en fait. Parce que limite, cet iPhone, il ressemble clairement à un iPhone 7 ou un iPhone 8. Bon, après, les composants sont différents, certes. Mais au niveau de son design, on est d'accord que là, le derrière ressemble à un iPhone 8 et le devant, c'est un iPhone 7, clairement. Oh les gars, par contre, faut vraiment que je vous montre. Si vous voulez, je regardais cet iPhone SE, tu vois, je me suis dit, attends, le devant, ça ressemble encore plus qu'à un iPhone 7 ou un iPhone 6. Il me semble que l'iPhone 6 a cet avant de ce téléphone. Et du coup, je suis allé chercher parce que figurez-vous, j'ai un iPhone 6S que je n'utilise pas et tout ça. Je crois qu'il a même plus de batterie, je sais même pas s'il fonctionne encore. Du coup, j'ai fait le rapprochement et regardez, je sais pas si vous voyez, mais c'est exactement la même façade. Alors qu'on en parle ou pas que cet iPhone est sorti, il me semble, attends que je regarde, date de sortie, iPhone 6S, cet iPhone est sorti en 2015, il y a 5 ans, mesdames et messieurs, et 5 ans plus tard, il nous ressort exactement la même façade. Tu vois, c'est ça que je comprends finalement pas, pourquoi ils ont pas fait une façade un peu mieux 2020, tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Vous me comprenez là maintenant que j'ai un peu la rage finalement contre ce téléphone? Ah, je peux te dire, un petit téléphone, t'as de la chance que t'as la couleur rouge, hein. Donc déjà au niveau de ça, j'adhère pas du tout, hein, le truc, enfin moi, mon avis, j'aime pas du tout. Après, est-ce que c'est aussi à cause parce que moi j'ai l'iPhone 11 Pro et je me suis vraiment habitué au Face ID, vraiment à l'écran borderless et tout ça, peut-être aussi. Mais vraiment pour vous donner une petite idée, tu vois, je suis allé chercher sur internet des anciens iPhones et j'ai regardé un peu leur prix. Et d'après ce que j'ai noté, on peut trouver un iPhone X reconditionné à neuf à 459 € et qui est équipé du Face ID, qui est un très bon téléphone. Bon, certes, les composants sont plus récents sur celui-là, mais bon, l'iPhone X est un très bon téléphone. Il me semble aussi que j'avais trouvé un iPhone XR au prix de 499 € en très très bon état, limite neuf. Et lui d'ailleurs est vraiment mieux que celui-là, à part que celui-là a une puce A13 et que l'iPhone XR a une puce A12. Mais bon, moi voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce titre aujourd'hui, parce que je pense que vous avez vu ce titre, vous avez cliqué pour voir qu'est-ce qu'il va dire Geekmap et tout. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, n'achetez pas cet iPhone, parce que simplement d'après mon avis, on est d'accord, hein. Si j'étais moi, je préférerais acheter un iPhone X reconditionné à neuf ou alors un iPhone XR en très bon état pour au final le même prix que celui-là, parce que celui-là, déjà niveau design, il me plaît pas. À part la couleur, elle est vraiment pas mal la couleur par contre. Et à part ça, vraiment les deux bords là, non, je peux pas. Limite, non, je ne peux pas. Par contre, les gens, un truc que j'aimerais bien tester, c'est au niveau de sa qualité photo. Est-ce que ça vous dit que directement, hop, je vais comparer avec les deux. Je vais comparer avec l'iPhone 11 Pro. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme photo un petit peu là? Tiens, je vais prendre une photo de mon aquarium avec mon petit poisson là, qui est tout de suite là. Attention, 3, 2, 1. Maintenant, je regarde, ouais, clairement, bon, l'iPhone 11 Pro gagne, normal, hein, il vaut 3 fois le prix de celui-là, mais quand même, après, on peut pas trop voir comme ça directement sur le téléphone, mais ça a une qualité plutôt pas mal, franchement, bon, d'accord, j'admets une qualité plutôt pas mal. Mais bon, voilà les gens, pour terminer un peu avec cette vidéo, pour ma part, si vous souhaitez vraiment un téléphone qui ressemble plus à l'iPhone 11 Pro ou un truc comme ça, et que vous n'avez pas forcément trop de budget, ou alors juste le budget pour acheter finalement un téléphone comme ça, je vous conseille vraiment d'aller acheter des téléphones reconditionnés à neuf plutôt qu'acheter ça alors que vous n'aimez pas trop le design finalement. Après, si vous aimez ce design là, achetez-le parce que franchement après c'est plutôt pas mal, c'est un iPhone, les composants sont plutôt pas mal, voilà. Si vous aimez ce design, foncez les gars. Ok les gens, là actuellement j'ai mon avis à moi, mais n'hésitez pas à me marquer en commentaire quel est tout simplement votre avis, qu'est-ce que vous pensez sur ce téléphone SE. Voilà, n'hésitez pas à me marquer votre avis en commentaire, je lirai parce que voilà, ça m'intéresse quoi, parce que ça se trouve je suis le seul à trouver que finalement il est pas beau. En tout cas voilà les gars, moi j'en ai fini avec cette vidéo. Est-ce que vous souhaitez d'autres vidéos avec cet iPhone? Juste avant que je le fasse gagner, parce que bon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à 15 000 un like en bas de cette vidéo, je vous le fais gagner sur mon compte Instagram. Donc si vous souhaitez que je fasse par exemple, teste un iPhone 11 Pro contre celui-là, je pourrais faire un style de vidéo comme ça bien évidemment. N'hésitez pas à me marquer ça en commentaire. Aussi les gars, très important les amis, n'hésitez surtout pas à me suivre sur ma chaîne Twitch qui sera aussi dans la description, parce qu'en ce moment je fais des lives tous les jours sur Twitch, je fais du Minecraft
ça. Je regarde Koh-Lanta sur TF1 avec vous. Et je ferai des lives sur d'autres jeux assez intéressants. Donc n'hésitez pas, si tu souhaites me regarder en live, tu as le lien en description. Ça me ferait super plaisir les amis. Et puis moi sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tu souhaites aller voir ma dernière vidéo, elle se trouve juste ici. Et si tu souhaites t'abonner, c'est juste ici. En tout cas, moi c'était un plaisir d'avoir fait cette petite vidéo avec vous. Et on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap. Allez, bye!